Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons les psaumes 89, 96, 100, 101, 105 et 132. Psaume 89. Cantique d'Éthan, l'Ezrakhite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité devant les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui le renferment. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai loin de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle.
Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne. Tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusque à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. Amen. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Psaume 101 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout le territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres de nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 132. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jahar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et large de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré.
Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Amen. Maintenant, place à la méditation. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous en cet instant pour partager quelques versets avec vous de la parole de Dieu. Et je vais commencer par vous parler du psaume 89, un psaume très intéressant parce que c'est un psaume messianique qui est centré sur le Messie. Et non seulement sur le Messie d'Israël, parce qu'au moment où il est écrit, le Messie d'Israël qui est au pouvoir dans le peuple d'Israël, c'est David, mais aussi le Messie qui va venir. En effet, dans le psaume 89 de la version Masorétique, au verset 27, il est dit « Celui qui viendra, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. » Or, quand Jésus a commencé son ministère au début de notre ère, il appelait Dieu mon Père ou Papa, pour montrer cette proximité qu'il y avait entre lui et Dieu. Et cette prophétie qui est annoncée ici au temps de David se réalise en Christ. Et en réalité, c'est lui le vrai Messie. Dans ce psaume 89, on nous parle aussi de qui est Dieu, son identité. Et c'est d'abord et avant tout un Dieu créateur. On peut lire ça du verset 10 au verset 15. Et le Dieu n'est pas simplement créateur, c'est aussi un Dieu de justice et de droit, un Dieu de bienveillance et de vérité, si vous lisez le verset 15. Et donc tous ces éléments sont rassemblés ici pour nous amener de David au Messie qui va venir, en l'occurrence Jésus, en tout cas pour les chrétiens croyants engagés. Et quand même, ce texte va nous dire aussi que le Messie va être rejeté, qu'il va vivre une souffrance dans la dernière partie du psaume. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Dans la dernière partie de son ministère, après son arrestation, il va subir des tortures, il va être tué. La bonne nouvelle étant qu'il est ressuscité. Et pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, nous allons passer au psaume 96. Et le psaume 96 me dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel toute la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. » Et on peut passer donc comme ça au psaume 96 en se disant que la bonne nouvelle a eu lieu quand même parce que Jésus est ressuscité. Et on voit ici qu'il faut chanter un cantique nouveau parce que l'ancienne alliance, et on tourne la page, comme l'avait annoncé déjà Jérémie au chapitre 31. Il avait annoncé la venue de cette nouvelle alliance et aussi annoncé dans Ézéchiel 36. Et donc, c'est un cantique nouveau qui vient avec Christ, une bonne nouvelle du salut qui va être ouverte au monde entier, comme le dit le texte ici. On nous parle dans ce psaume 96 de la prédication de l'évangile après la connaissance de cette bonne nouvelle. Et le psaume 96 est donc une manière de dire que oui, au moment où cette bonne nouvelle sera prêchée, eh ben, le monde entier pourra y avoir accès. Le psaume 96, c'est vraiment un psaume d'évangélisation qui nous pousse à aller vers les autres pour prêcher la bonne nouvelle. De plus, dans cette bonne nouvelle est contenu un message de jugement. Ça, c'est un point intéressant aussi que nous verrons tout à l'heure au psaume 101. Mais je vais d'abord m'arrêter au psaume 100. Un psaume 100 qui ne s'adresse pas cette fois à la prédication d'évangile à l'extérieur de la communauté, mais qui nous parle des actions de grâce dans la communauté. Et c'est là où le psaume 100 prend toute sa valeur. Il s'agit de louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait,
et le mettre au centre de sa vie comme quelqu'un d'engagé. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on a entendu la bonne nouvelle. Eh ben, on décide soit d'accepter, soit non. Mais quand on l'accepte, eh ben, on loue Dieu parce qu'il est au centre de notre vie et on est heureux de lui appartenir. Et c'est le sens du psaume 100 qui dit au verset 5 « Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et nous en arrivons maintenant au psaume 101 qui est un psaume qui nous rappelle que non seulement le Dieu est amour, mais c'est un Dieu qui juge aussi. Et le psaume 101 nous montre les deux forces antagonistes dans le monde, entre ceux qui s'opposent à Dieu et ceux qui acceptent Dieu. Et le psaume est sans équivoque pour ceux qui ne s'accrochent pas pleinement à Dieu. C'est-à-dire que c'est le psaume qui nous montre que si on est en dehors du monde de Dieu, c'est-à-dire si on a rejeté Dieu, si on est infidèle à Dieu, si on est dans l'adversité face à Dieu, eh ben Dieu nous détruira. En revanche, si je suis avec le Seigneur et que je m'engage avec lui pleinement, eh ben ce jugement n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et c'est ça qui est beau dans ce texte, c'est que Dieu fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Il promet un sort triste à ceux qui ne sont pas ses enfants et à ceux qui sont ses enfants. Donc ces 4 psaumes vus ensemble est une espèce de panorama de ce que Dieu est, de ce qu'il est en tant que Dieu, en tant qu'identité de Dieu, mais aussi dans ce qu'il fait, c'est-à-dire permettre au monde d'avoir accès à la bonne nouvelle, mais que malheureusement aussi, tout le monde ne sera pas dans le camp de Dieu et certains rejetteront cette bonne nouvelle. À cela, malheureusement, le jugement sera là pour les faire condamner et les faire disparaître. Mais si j'ai accepté Dieu réellement dans ma vie et que je le vis sincèrement, humblement, avec conviction, j'ai l'assurance que ce jugement est une bonne nouvelle et qu'il me donnera accès à l'éternité dans le monde de Dieu. C'est ce que je vous souhaite à tous. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.